Maître Jésus, la juste attitude dans les événements. Message du 2 septembre 2013. Ce n'est pas aux enfants de prendre les armes, mais nous comprenons qu'ils veuillent défendre leur famille. Il n'y a pas de karma à défendre la juste cause avec les armes, mais nous ne voulons pas que la jeunesse d'aujourd'hui entre dans la réponse guerrière. Laissons cela aux adultes avec leurs instruments de guerre. Nous préparons le futur, en pensée, en acte d'amour, en unité et en avancée d'idées précises. Nous ne sommes pas dans le rêve, mais dans la politique des peuples, et même les jeunes y sont invités. C'est bien le cœur de tous qui doit s'exprimer, et les jeunes d'aujourd'hui ont leur mot à dire. Nous laisserons de côté tous ceux qui ne sont pas en état de répondre, et ne parlons qu'à ceux capables d'entendre. Les faibles ne sont pas prêts à s'investir. Je m'adresse aux chevaliers des temps nouveaux, qui vont se battre avec leur cœur, avec leurs mots, avec des actes exemplaires, sans répondre à la manière des adultes actuels. C'est important et aura un impact certain sur les consciences. C'est vous, jeunes d'aujourd'hui, qui devez, par votre attitude sage et ferme, demander d'être entendus. Inutile de tout casser. Rencontres et dialogues, insistance pour être entendus des médias, actes qui laissent une trace, un écrit, un article, un journal, avec vos idées, votre regard du futur. Vos propositions feront de vous des acteurs respectés. Il y a bien des conseils municipaux des jeunes, des délégations de jeunes à l'ONU. Allez-y, créez votre groupe, votre association, votre collectif, et vous rassemblerez la force d'entreprendre autour de vous. À 15 ans, c'est possible, comme à 25. Ce n'est pas l'âge qui compte, mais la jeunesse du cœur. Écouter la voix du cœur, c'est obéir à la loi de justice pour tous, qui est la grande loi d'amour. Rassemblez-vous et créez le futur là, maintenant, en parlant, en écrivant vous-même ce qui doit être, en paix, en amour, en vérité. C'est cela, construire le futur. Aimez et partagez vos idées sur le futur, ensuite mettez-les en pratique. Si ce n'est pas vous dans l'instant, ce seront d'autres jeunes qui reprendront vos idées. Une grande chaîne de solidarité et d'initiative va naître pour que le futur s'écrive rapidement. Agissez en exemple pour le monde. Agissez en vous unissant à nous. Christ est la hiérarchie planétaire. Christ et moi, Maître Jésus et les anges. Et vous saurez comment construire le nouveau, comment entrer dans le nouveau, comment vivre en âme et heureux d'être les acteurs du futur, les chevaliers des temps nouveaux. Je reste présent à vos côtés, vous jeunes d'aujourd'hui, avec ma fille Estelle, Sylvie, par amour et joie du futur. Eh bien, si nous poursuivions avec le message du lendemain, le 3 septembre. Maître Jésus. Les messages d'encouragement aux enfants, à la jeunesse d'aujourd'hui, aident à entrer dans le futur, renforcent et ouvrent les cœurs encore timides. Beaucoup de jeunes ont le cœur prêt à s'ouvrir, mais ils ne savent pas comment faire, comment s'adapter à la vie dans le monde, comment faire entendre leurs demandes. L'énergie divine déversée sur la terre actuellement a pour mission d'écarter une bonne fois pour toutes ce qui est néfaste, ce qui détruit la terre et l'humanité, ce qui crée souffrance et désespoir. Nous sommes proches des hommes, et quand le cœur s'ouvre, nous pouvons leur parler. La jeunesse est pure dans sa vie toute neuve, des habitudes qui rendent prisonnier un adulte de 50 ou 60 ans. C'est bien vous les jeunes qui allez vous rendre disponibles et joyeusement pour refaire le monde. Ce n'est pas l'utopie, mais le projet concret de toutes les jeunes générations à venir. Et les 3 prochaines se consacreront entièrement à rétablir paix, justice et vie heureuse sur terre. Obéir aux lois divines et vivre heureux en complète harmonie avec tous, toutes les vies sur terre, toutes les vies divines. C'est facile et évident quand le cœur s'ouvre, et tout est aujourd'hui expliqué pour comprendre la loi des rythmes et des lunes, la loi de la justice divine et de la beauté de l'univers, son organisation, sa forme de la spirale d'une galaxie à la fleur dans le jardin. Quand l'observation du mouvement dans le ciel sera comprise dans le mouvement sur la terre, alors il n'y aura plus de différence. C'est cela qu'il faut développer, la physique de l'univers,
pour que ceux qui interrogent voient clairement l'unité concrète du ciel et de la terre. Tout se dévoile et vous aurez toutes les réponses scientifiques pour affirmer la réalité divine, la vie de la terre, la vie de l'humanité, le futur de la terre, votre futur avec tous les êtres divins, chargés de veiller à l'élévation de la terre dans l'univers pour l'univers. Hessel répondra à vos questions. Nous y répondrons ensemble, moi, fils de Christ, et Hessel, ma fille. Elle est aidée pour cela par Maître A, mon fils qui veille sur elle, sur la pureté parfaite de nos dialogues. Voilà une preuve divine. Je vous parlerai de la réparation de la terre dans le prochain message. Apprenez à remercier les êtres divins qui vous viennent en aide, les anges qui sont des hommes divins purs de toute souillure parce qu'ils ne se sont pas incarnés. Ils sont nos messagers et nos aides les plus précieuses pour l'humanité. Apprenez à vous unir aux êtres divins que vous ne voyez pas, dévas et gardiens de la vie. Apprenez à entrer en gratitude, à préserver joie de vivre et solidarité en amour humain et divin. Maître Jésus, le 3 septembre 2013.